notre séquence sans frontières. Vous allez vite devenir addict puisque nous filons à Rome où il fait toujours beau le matin, voilà, et où on retrouve François Baudonnet. Bonjour François, qui nous parle depuis quelques semaines déjà de différents lieux hors sentiers battus pour découvrir la ville éternelle, mais cette fois-ci un musée dont personne ne parle, en tout cas par la presse française. Oui, bonjour Laurent, en effet. Alors les musées ne manquent pas à Rome et ce matin, je vous emmène dans un musée que personne ne connaît ou presque, qui se trouve dans la banlieue de Rome. Ça se trouve à Ostie, c'est-à-dire pas très loin de la mer. Vous savez que Rome est à 25 km à peu près de la mer. Et ce musée est tenu par un monsieur qui a aujourd'hui près de 80 ans et depuis 60 ans, cet homme collectionne, Laurent, tous les objets du quotidien. Ce qui veut dire par exemple que la tasse avec laquelle vous avez peut-être pris votre café ce matin, eh bien cette tasse pourrait se trouver dans son musée. Et à tel point d'ailleurs que si par exemple une civilisation extraterrestre débarquait sur Terre, eh bien, il lui suffirait d'aller dans ce musée pour voir comment on a vécu sur Terre depuis le début du XXe siècle. Bref, c'est un bric-à-brac absolument incroyable. Je vous propose donc une plongée dans le musée Agostinelli. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Laura Tositi et Mathilde Delvigne. Le musée de Domenico est bien plus qu'une immense caverne d'Ali Baba. Ici, depuis 60 ans, ce collectionneur fou accumule les objets du quotidien. Alors là, par exemple, j'ai la plus grande collection au monde de parapluies. Il y en a 3200. 600 000 objets, classés, enfin disons, regroupés en 400 collections distinctes. Le temps, les cloches, l'astronomie, les jouets, le cinéma et bien plus encore. Ça, c'est un soufflet du XVIIIe siècle pour les orgues d'église. Ça, c'est un pressoir du XVIe siècle pour écraser les olives. Plus qu'une passion même dévorante de collectionneurs, Domenico se sent investi d'une mission, conserver le plus d'objets possible. Je suis resté un enfant. Je me sens comme un gamin, que n'importe quelle petite chose remplie d'émotions. Mon secret dans la vie, c'est la curiosité. Celui qui est curieux garde en lui un feu intérieur qui l'alimente. D'une sirène de la Seconde Guerre mondiale à la mallette, au chapeau et même au parapluie qui aurait servi dans le film Mary Poppins, à la voiture des années 20 dont Domenico assure qu'elle appartenait à la famille d'Al Capone, ce musée unique au monde est le moyen qu'il a trouvé pour arrêter le temps. Je ne suis que le gardien de tout ça. Ces objets appartiennent à toute l'humanité. Grâce à mon musée, les générations futures vont pouvoir découvrir à quoi ressemblait le passé. Des vestiges du passé qu'il faut entretenir. Le musée est donc doté d'un atelier de restauration avec une bénévole qui vient ici chaque jour. En les remettant en état, je permets aux objets d'être conservés comme des témoignages, comme des documents. Aujourd'hui, on jette tout par la fenêtre. Nous, ici, on fait le contraire. On fait tout rentrer et par la grande porte en plus. Quand il déambule au milieu de son incroyable bric-à-brac, Domenico dit être l'homme le plus heureux du monde. Il se sent comme protégé du temps qui passe. Alors, comme dit le célèbre Christophe Briquet, est-ce qu'il faut payer? C'est gratuit? Alors c'est gratuit, figurez-vous Laurent, l'entrée est totalement gratuite, je vous le disais. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de monde parce que ce musée n'est pas très connu. C'est l'occasion d'aller visiter cet endroit incroyable de façon tout à fait tranquille. En fait, Domenico, c'est son prénom, donc se finance en louant ses objets au cinéma et à la télévision. Et c'est comme ça qu'il peut payer cet incroyable bric-à-brac. Et on mettra, comme d'habitude, eh bien, les coordonnées de ce musée gratuit donc, sur le blog du Bureau de Rome, Laurent. Merci beaucoup François, passez une très belle journée à Rome.